Hicham Benkaï, bonsoir, merci de répondre à nos questions pour le SRC Fan Club. Ben, ça marque en ce moment. C'est le deuxième but, c'est le but ce soir, Hicham. Quelques mots sur cette rencontre. Une rencontre compliquée. Du fait que Chambly est venu pour nous apprendre. Ils ne sont pas venus pour jouer. C'était difficile de produire du jeu parce que voilà, ils s'étaient tous regroupés derrière. Après voilà, nous on n'avait rien à jouer aussi. Je pense que dans l'esprit on avait du mal à être plus concentré que d'habitude. Après voilà, on a mis du temps à ouvrir le score. Ça a été fait en fin de rencontre. Et je pense que voilà, au final il y a la victoire, c'est l'essentiel. Belle domination quand même de Colmar ce soir. Ouais, belle domination, mais c'était compliqué de concrétiser les occasions. Et voilà, au final, ça a payé. Donc voilà. Ça paye pour toi surtout ce soir, hein. Ouais. Encore un but. Encore un but, ouais. Raconte-nous ce but. Je pars au pressing j'anticipe sur le défenseur. Je lui chip le ballon, elle vient directement sur l'épée de Mamadou et ensuite on vient fixer à 2 contre 1 et je finis du pied gauche. Hicham, un petit mot sur le match du week-end prochain, Marseille, le dernier. Ouais, c'est un match de fin de saison, le dernier, pour finir en beauté. On va essayer de bien finir notre travail, il faut rester professionnel. Voilà, on va essayer de chercher une victoire encore. En tout cas, pour le dernier match à domicile, ça a été fait et j'espère que voilà, les supporters sont contents. C'est vrai que c'était un beau cadeau pour nos supporters. Hicham, on sait qu'en ce moment c'est les entretiens de fin de saison. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta situation sur la saison prochaine? Pour l'instant, je ne suis pas fixé du tout encore. Ils attendent de voir avec mon agent, ils vont les rencontrer. Voilà, on attendra la proposition de Colmar et on verra qu'on prendra une décision. Un petit scoop pour nous, est-ce on verra l'année prochaine ou pas? J'espère, on verra. Ok, merci pour ces quelques mots Hicham et bonne fin de saison, merci à vous. Thomas Opic, bonsoir, merci beaucoup de prendre quelques secondes pour répondre à nos questions. De retour à l'ancienne maison ce soir, hein. Ça fait quoi Thomas? C'est toujours plaisant, c'est vraiment agréable de retrouver ce stade parce que déjà c'est un beau stade, il y a du public et puis j'ai vécu, ça me rappelle forcément quand je reviens dans ce couloir des moments magiques qu'on a pu vivre avec plusieurs joueurs, donc c'est toujours vraiment un plaisir de revenir ici. Alors ce soir ce retour il n'a pas le goût de la victoire, c'était un peu compliqué, vous avez bien tenu en première mi-temps et ça a craqué en deuxième quoi. Ouais, alors l'année dernière je suis revenu, j'ai mis 3-0 avec le Phare FC et puis cette année voilà, on a bien tenu, on a été costaud, voilà, on était venu pour ça, hein, voilà, clairement être costaud, tenir un maximum. Malheureusement ça a craqué sur la fin, mais je pense que voilà, on paye aussi un peu notre débauche d'énergie de la première mi-temps et puis de l'entame de seconde où Colmar a quand même poussé, a joué, il nous a fait courir, a fait vraiment courir le ballon. Donc je pense que ça nous a fatigués et puis après on perd. Voilà. Thomas, une fin de saison compliquée pour Chambly. Il y a un point, c'est chaud quoi. Hein. Il va falloir. Comment va se passer ce dernier match? Évidemment la victoire vous le souhaitez, mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué depuis un moment déjà, hein, parce que voilà, si on fait le bilan comptable, on a une victoire en 2015. Une victoire sur la deuxième partie de saison, donc c'est pas seulement sur les derniers matchs où on est dans le dur. Donc c'est vrai que c'est assez usant psychologiquement de tous les jours et tous les week-ends de remettre ça et de repartir voilà, constamment avec la défaite. La chance qu'on a, c'est que derrière ça gagne pas non plus. C'est ça qui nous maintient en vie parce qu'aujourd'hui on fait pas tout pour être en vie malheureusement. Et oui, après, voilà, ça fait peut-être un moment, malheureusement, peut-être, justement, on n'aurait peut-être pas dû s'attacher à ça, mais ce dernier match contre un relégable, notamment Istres, qui est relégué de CFA, voilà, on l'a en point de mire depuis un moment. Thomas, l'année prochaine, on te revoit où? Chambly? Les négociations ont déjà commencé, est-ce que tu sais pas encore? Non, on ne sait pas, tant que Chambly n'est pas maintenu, on n'en sait pas plus. Et aujourd'hui, l'objectif maintien prime sur le reste. On verra. On va utiliser la vieille phrase langue de bois dans le football, on ne sait jamais quoi. Mais c'est un peu le cas aujourd'hui. Thomas Opic, merci beaucoup, on était très content de parler avec toi ce soir et puis j'espère te revoir bientôt sur le terrain. Avec grand plaisir, moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver certaines têtes, certaines personnes.
Ok, super, merci beaucoup. Sébastien Chéré, bonsoir, merci de répondre à nos questions. Bonsoir. Alors Sébastien, je viens d'apprendre qu'il y a un pari dans l'air. Le coach a parié que tu marquerais 3 buts avant la fin de la saison. On est à 2. Alors, Ouais, c'est ça, ouais. Quand il est arrivé, j'étais à 0 but. Et en gros, il m'a dit qu'il voudrait me faire marquer 3 buts. Et voilà, on a passé un deal, lui et moi. Et je dois marquer 3 buts d'ici la fin de saison. J'en suis à 2, il me reste un match pour accomplir ma mission. Donc, verdict la semaine prochaine. bon, en tout cas, super, nous on est super contents. Seb, un petit mot du match ce soir. Bon, c'était un peu tendu en première, ça s'est débloqué en deuxième. Malgré tout, on a senti que Chambly, en jouant plus haut en deuxième mi-temps, a posé quand même quelques soucis. Ouais, on était prévenus. Mamad avait eu, il avait eu quelques échos de la façon dont ils allaient jouer et on savait qu'ils allaient venir pour défendre, pour jouer le 0-0 et exploiter les rares contres qu'ils auraient. Donc en première mi-temps, c'était dur. On a essayé de pas se précipiter, de mettre du rythme. On s'est procuré quelques situations avec des frappes de loin. C'est vrai qu'en deuxième, ils nous ont un peu plus gênés, on avait plus de déchets dans le jeu et c'était plus difficile. Voilà, on a su être patient sans se précipiter et finalement le but est arrivé. Et voilà, ça a décanté le match et on met le deuxième. Voilà, on est content. Sébastien, à part le but que tu vas marquer la semaine prochaine à Marseille, comment ça va se passer cette fin de saison? Il ne reste plus qu'un match, un déplacement à Marseille. Disons que nous, on s'était fixé avant Colomiers un objectif, il restait 6 matchs. On voulait être la meilleure équipe des 6 derniers matchs. Pour le moment, sur les 5 matchs qu'on a fait, on a gagné 4 fois. Donc voilà, on va aller là-bas pour gagner. Je pense pas que ça soit facile. Et après, je pense que Marseille va jouer le jeu chez eux, sachant que le match aller, il y avait un petit peu d'animosité. Mais nous, on va aller là-bas pour gagner et pour gratter le maximum de places au classement. Parce que c'est toujours important de finir 8e plutôt que 2e. Alors en parlant de classement, justement, ce soir, on est repassé devant Marseille, ce qui était pas le cas jusqu'à présent. Ouais. Voilà, c'était juste un constat. Sébastien, une petite question encore concernant l'année prochaine. On est en plein dedans, ça discute. Est-ce qu'il y a des infos? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Disons qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je pense que la plupart des joueurs ont rencontré des dirigeants. Voilà, moi, je suis intéressé par le projet. Je suis intéressé par le projet qui va se mettre en place. Je pense que le coach est aussi intéressé pour que je reste. Donc après voilà, on va essayer de s'entendre pour finaliser ça et que ça puisse se concrétiser. Bon, c'est une bonne nouvelle si j'ai bien compris. Tu seras vert l'année prochaine. Je sais pas encore, je peux pas le garantir. Je peux pas le garantir pour le moment parce qu'il n'y a rien de signé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison je pense pas qu'il y ait de raison que ça se fasse pas. En tout cas, moi de mon côté, je vois aucun inconvénient à rester et aucune raison de partir. Donc on va voir, je pense que ça va se décanter dans les jours à venir. Voilà, c'est un peu flou encore pour le moment, mais ça fait partie du jeu et on va être patient. Et on aura la réponse bientôt, je pense. En tout cas, nous, on sera très contents de te revoir la saison prochaine. Un grand bravo à l'équipe, un grand bravo à toi pour ce but. Et merci d'avoir pris quelques instants pour nous répondre. Merci à vous et ouais, j'espère à l'année prochaine. Super, merci beaucoup. Bruno Luzi au micro du SRC Fan Club, merci de prendre quelques instants pour nous répondre. Bruno, un premier commentaire sur ce match, ça tenait bon en première, plus compliqué en deuxième, ça a craqué. Plus compliqué en deuxième, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un peu l'inverse, ça a vraiment été très compliqué en première, on a joué trop bas, et là Colmar a eu vraiment des grosses situations. En deuxième, j'ai trouvé qu'on avait moins concédé d'occasions, un peu moins de terrain aussi. Bon, il dominait toujours, mais quelque part c'était notre plan de jeu d'aspirer pour contrer. Et je dirais même qu'on a vraiment une belle balle d'ouvrir le score là, à 15 minutes de la fin, où il y a une tête, c'est repoussé, je sais pas trop comment on n'arrive pas à pas le mettre. Ah, puis après, comme souvent dans pareil cas en national, si vous mettez pas le but, l'autre en face il le met. Ça aurait été une perf, un match nul ce soir à Colmar, ça sentait bon le maintien, c'est une fin de saison compliquée. D'autant qu'avec les résultats, on s'aperçoit que finalement, déjà c'est pas une sale performance, c'est pas une sale performance, c'est bête de dire ça quand on a perdu, mais en tout cas les résultats font que, en tout cas c'est une bonne opération, mais que si en plus on avait pris un point, on aurait été maintenu directement. Bon, c'est comme ça, il va falloir qu'on aille le chercher vendredi prochain chez nous. Actuellement on peut pas plus, moi je félicite les joueurs. On est au fond de tiroir, il y a des gens qui déjà l'année dernière ont fait 5 minutes en CFA, qui là se retrouvent en national. Donc ça se saurait si c'était le même niveau. Voilà. On a trop un manque d'effectifs.
Là, on va récupérer 2 joueurs qui étaient suspendus, qui sont les 2 joueurs les plus utilisés de la saison, notamment notre meilleur buteur, Guillaume Marie, donc c'est pas du luxe. Puis un défenseur central, Guillaume Serre, qui a fait une super saison. On récupérera pas d'autres blessés, mais j'ai envie de dire rien qu'avec ces 2-là, et puis les garçons qui ont encore montré du courage ce soir, je suis optimiste pour aller chercher les points chez nous et terminer enfin avec un maintien cette première saison nationale. Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais pas impossible. Hein. Tout est très serré et ça peut évoluer très très vite. Hein. Ouais, ça peut évoluer. Après, voilà, il y a 3 équipes à la lutte. Il y a Bastia qui reçoit Paris FC. Il faut qu'il gagne et que Colomiers et Chambly perdent. Idem pour Colomiers, il faut aller gagner à Strasbourg et que Chambly perde. Bon, nous on reçoit Istres. Je vous laisse dire laquelle est la meilleure des rencontres à jouer. Après, même s'il faut pas être suffisant, hein, c'est pas le genre de la maison, mais bon, on a quand même des cartes en main. 2 points d'avance, de l'avérage particulier. Si on prend un point, on est maintenu. Donc c'est pas fait, c'est ce qu'on va leur dire toute la semaine et il faut rester humble. Mais bon, on est quand même sur la bonne voie. En tout cas, nous on souhaite pour vous ce maintien. Et puis, c'est gentil. Sincèrement. Et puis on vous remercie Bruno d'avoir pris quelques instants pour nous répondre. Je vous en prie. Bonne fin de saison et Merci. bon courage. À vous également. Merci. Merci.